Salut et bienvenue dans Ça vient de sortir, l'émission sans spoiler qui vous aide à choisir. Il faut aller le voir, ce film ou pas? Quoi? C'est pas clair. Douk. Mister Babadook, film australien scénarisé et réalisé par Jennifer Kent, qui essaie de venir nous faire frissonner en ce doux mois de juillet. On est en août, connard. Bah oui, mais sinon ça rimait pas. L'histoire est celle d'Amelia qui a perdu son mari lors d'un accident de voiture sur le chemin de l'hôpital pour accoucher de son fils Samuel. 7 ans plus tard, Samuel est un psychopathe qui est persécuté par des monstres dans sa tête et qui fabrique des armes pour les défoncer. Et sa mère en a un peu marre, mais elle est tellement gentille, machin, qu'elle sait pas trop comment lui dire. Et à partir de là, il découvre le livre de Mister Babadook. Et là, c'est le... Vous voyez ce que je viens de faire là? Ça s'appelle un jumpscare. Et c'est une pratique super courante dans les films d'horreur récents parce que c'est très simple à faire et ça marche très bien sur le public visé. Les adolescents impressionnables. Donc c'est cool, ça marche bien. Et donc moi personnellement ça me saoule un peu parce qu'il y en a dans tous les films. Et donc je me suis dit ça va être encore un film avec plein de jumpscares. Non, non. Dans ce film il n'y a pas un seul jumpscare. J'étais assez surpris. Ni jumpscare, ni gore ridicule pour rien comme dans la série des Sauts. Donc ce film évite les deux écueils principaux de tous les films d'horreur actuels. Et franchement c'est une bonne surprise. Il n'y a même pas un meurtre dans le film. Un film d'horreur sans aucun meurtre. Enfin, il y a un meurtre. Le meurtre d'un bichon. Cette scène est à voir absolument. Un meurtre de bichon, j'avais jamais vu ça. Ou alors peut-être... Je suis bête. Oh, je suis bête. Oh, je suis bête. Mais sinon, non. Sur le fond, je trouve ça extraordinaire qu'en 2014, un film d'horreur à petit budget essaye de ne pas tomber dans les deux classiques du cinéma d'horreur actuel, c'est-à-dire le gore ou les jumpscares. C'est fantastique et ça me fait grandement plaisir. Sauf que, ici, ça marche pas du tout. Ils essayent de nous plonger dans une ambiance comme dans les bons vieux films d'horreur. Tout est fait pour y arriver. Mais ça marche pas du tout. Ce scénario est tellement mauvais, j'ose le qualifier de mauvais, que la réalisatrice aurait pu faire ce qu'elle veut, elle aurait rien pu faire avec son scénario. Rien. Même elle, elle ne sait pas où elle va. J'ai l'impression qu'ils ont écrit le scénario en tournant le film. C'est nul. Je suis désolé, c'est nul. Un film d'horreur où au bout d'une demi-heure, on commence à rire à pleine bouche, toute la salle était quasiment hilare. Un film d'horreur où on rigole, pour moi c'est un nanar. Tout simplement. Un très bon nanar, on rigole beaucoup. Mais je crois pas que ce soit le but recherché à la base. C'est tellement un nanar que j'aimerais bien vous spoiler la fin, juste pour vous faire chier. Mais y a pas de fin. Je peux rien vous spoiler, y a pas de fin. Pouf, générique. C'est comme si... Vous voyez faire ça? Franchement. On va se dire c'est rattrapé par le design du méchant, Mister Babadook. Alors dans le film, on doit le voir 2 ou 3 secondes maximum. Bon, c'est une bonne chose. On n'est pas obligé de voir le mal pour avoir peur. Mais là, les instants où on le voit sont de trop parce qu'il est ridicule. Vous voyez le pingouin dans Batman? Bah, vous lui mettez des griffes et c'est Mister Babadook. Est-ce que ça vous fait peur, ça? C'est un film australien, je sais pas, ils auraient pu mettre un kangourou, quitte à ce que ce soit drôle. Cliché. Mais malgré tout ça, il y a un bon point dans ce film. Un seul, mais il est énorme. Essie Davis. Essie fucking Davis. Cette actrice est extraordinaire. Je l'avais jamais vue personnellement, ou apparemment si, je l'ai vue dans Matrix Révolution, mais elle m'a pas marqué. Mais là, waouh! À elle seule, elle pourrait presque sauver le film. Si on n'était pas en train de rire, son interprétation est extraordinaire. Je suis sérieux. La première demi-heure du film, on se demande vraiment si c'est une actrice, parce qu'elle joue un rôle tellement... Mais à la fin, mais cette actrice est extraordinaire.
Et elle vaut presque à elle seule le visionnage du film. Pas au cinéma, faut pas déconner, mais visionnez le film. Ce jeu d'acteur est extraordinaire. Alors est-ce que c'est Jennifer Kent qui ne sait pas écrire un film mais sait diriger ses acteurs de manière extraordinaire? Je ne sais pas. Mais son jeu d'actrice est extraordinaire. Si vous voulez voir un film d'horreur, non. Si vous voulez vous fendre la gueule entre potes, allez voir un gros nanar, ouais. Douk. Douk.